Positif papotage du jour, bonjour. Alors, comme je te l'ai dit hier, j'ai été me promener, j'ai été m'aérer, vraiment. Et c'est ce que j'ai envie de te déposer aujourd'hui comme petit message. Il est hyper important de comprendre que c'est bien d'être à fond. C'est bien de donner énormément d'énergie à ton projet, à n'importe quel projet d'ailleurs, qu'il soit pro ou perso. C'est mieux d'être motivé, évidemment. C'est mieux d'en faire le maximum que tu peux faire, en tout cas, pour te donner les meilleurs atouts pour réussir. Parce que c'est sûr qu'à contrario, si tu n'en fais pas assez, évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais c'est super important aussi de comprendre que pour te donner à fond, pour te donner les meilleurs atouts, tu as besoin d'énergie. Et cette énergie, elle tombe pas du ciel. Et cette énergie, elle va pas venir toute seule. Alors, au début, c'est un peu trompeur, parce que souvent, on est dans les tout débuts d'un projet, on est dans l'excitation. Je te parlais hier du fait que ça fait 3 semaines que je fais des vidéos et que arrivent tout doucement les premiers résultats, entre guillemets, de ce que je fais, qui sont pas forcément ceux que j'attendais. Donc forcément, l'énergie retombe un peu. Eh bien, c'est exactement ça. Lorsque tu lances un nouveau projet, évidemment que tu es dans l'excitation, tu as tout préparé, tu es super content, tu es motivé à fond, tu es persuadé toujours d'être dans le résultat le meilleur, celui que tu as imaginé le meilleur. Donc forcément, tu es boosté à fond. Ton énergie, elle est là. Tu te lances, tu le fais. Je te parle de ça, que ce soit en pro, des vidéos, que ce soit le sport, par exemple, dans ta vie de tous les jours, ou que ce soit faire des petites économies pour partir en vacances. Bref, tu es super motivé. Tu sais pourquoi tu le fais, tu te souviens pourquoi tu le fais, parce que tu es en plein dedans, tu viens de le définir, donc c'est ok, tout va bien. Et puis, il va y avoir ce moment d'usure où le résultat ne va pas arriver aussi vite que prévu, où le résultat ne va peut-être même pas du tout arriver au départ, voire même peut-être tu auras cette impression que le résultat s'éloigne. Et c'est là que commence à perdre l'énergie. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles tu perds de l'énergie. Déjà parce que, en fait, tout simplement, la négativité, tout ce que tu vas commencer à cogiter, qui te dit que peut-être tu te trompes, le doute. Tu sais, c'est cette idée que peut-être tu ne fais pas les choses dans le bon sens, peut-être que si, peut-être que là. Bref, les milliards de peut-être vont te manger de l'énergie au fur et à mesure. Donc, imagine-toi, tu as une dose d'énergie définie par jour à dépenser. Au début, tu dépenses l'entièreté de cette dose d'énergie dans ton projet parce que tu es à fond, parce que tu n'as pas encore tous ces doutes, c'est pourquoi, c'est peut-être, c'est... Bref, et à un moment donné, comme le résultat n'arrive pas suffisamment vite, ou que tout simplement, tu commences à avoir fait beaucoup de choses et tu ne vois plus trop ce que tu peux faire, eh bien le négatif va commencer à venir manger une partie de cette énergie. Donc au départ, si tu mets 100% de ton énergie dans ton projet, eh bien à un moment donné, ça va diminuer, tu n'auras plus que 80%, parce que 20% de cette énergie que tu disposes chaque jour va être mangée par le doute, par la réflexion, par... un peu le désespoir, disons-le clairement, un peu l'impatience qui va commencer à manger cette énergie. Ensuite, comme tu es entré dans le doute, tu vas te dire que peut-être tu ne fais pas les bonnes actions ou tu ne fais pas suffisamment d'actions. Et donc, tu vas venir en ajouter, soyons honnêtes aussi, souvent des actions qui sont inutiles ou qui ne sont pas des plus indispensables, mais comme tu ne sais pas trop quoi faire parce que tu ne vois pas le résultat arriver assez vite à ton goût, et non pas assez vite pour la réalité dans laquelle ils doivent arriver, eh bien tu vas commencer à mettre d'autres actions en place. Et donc forcément ces actions-là prennent du temps, prennent de la place, prennent de l'importance. Et donc tu as moins d'énergie pour réaliser les actions de base qui sont celles qui vont réellement t'amener ce résultat. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que souvent, ce qui te manque en énergie, c'est parce que tu dépenses cette énergie dans des choses inutiles. Et quand je dis inutiles, attention, si un jour tu dois entrer dans mon univers de manière plus importante, comme par exemple en rejoignant le Positive Club. Donc le Positive Club, c'est vraiment la partie communautaire. On se réunit chaque semaine. C'est des indépendants, optimistes ou presque, un peu comme toi, qui veulent le devenir en tout cas de plus en plus. Et donc, bref, c'est en communauté, donc on vient vraiment partager les expériences de chacun. On vient trouver des solutions concrètes à chacun aussi, du moins dans la majorité des cas,
de la manière la plus optimiste que l'on peut, en tout cas. Et ensuite, il y a l'accompagnement individuel. Donc ça, c'est vraiment selon les besoins de chacun. Tu es accompagné par moi. Mais quoi qu'il arrive, et ce même, parfois dans le gratuit, lorsque je te réponds à des questions tout simplement sur Messenger, je vais être intransigeante avec les excuses. Alors non pas que je ne les comprends pas, hein. Non pas que je ne suis pas OK au fait qu'on ait des excuses, j'en ai aussi, hein. C'est le premier réflexe humain, c'est d'abord d'avoir des excuses. Mais parce que c'est ça qui te mange de l'énergie. Souvent on se crée des excuses et pire, on trouve des solutions aux excuses. Alors que l'excuse en elle-même n'aurait jamais dû exister dès le départ. Donc en fait le truc c'est qu'on va dépenser énormément d'énergie. Voilà, à plein de choses qui vont venir parasiter, à plein de soi-disant urgences, à plein de soi-disant obligations, et à plein de choses que l'on sait plus ou moins inventer. Et quand je dis inventer, c'est pas qu'on est mytho, hein, c'est juste que le déroulement des excuses, le déroulement des peurs, le déroulement des angoisses et des doutes vont faire que ça va créer différentes choses dont on va avoir l'impression que l'on doit s'occuper. Donc tout ça pour te dire que si tu veux récupérer de l'énergie pour ton projet, non pas tout au début parce que là tu en as plein, mais au moment où ça va redescendre un peu quand le soufflet retombe, si tu veux le faire remonter, eh bien c'est là que tu dois aller, entre guillemets, rechercher cette énergie en supprimant les mangeurs d'énergie inutiles. J'espère que c'était clair pour toi aujourd'hui. J'avais juste envie de te laisser ça, et tout ça pour te dire, oui voilà, j'ai perdu mon idée en route, désolée. Tout ça pour te dire que une bonne solution aussi pour récupérer de l'énergie et aller faire le tri dans tous les mangeurs d'énergie parasites, c'est d'aller dehors, va jouer dehors, va faire une activité qui n'a strictement rien à voir dans un premier abord avec ton projet, qu'il soit pro ou perso d'ailleurs. Va te promener. Va faire une activité qui te plaît. Va pour une fois retrouver un peu peut-être un de tes passe-temps, hobbies, que tu ne te laisses plus le temps de faire, eh bien prends ce temps justement, même si ça te paraît contre-productif et inutile dans la réalisation de ton projet. Être trop à fond, c'est pas forcément la meilleure solution. Être trop peu dans ton projet, évidemment que c'est pas la solution non plus. Mais le bon mélange, l'idée de pouvoir assembler et associer toutes tes sphères de vie, c'est ça le plus important. D'ailleurs, si un jour tu dois être accompagné par moi, que ce soit en communautaire ou en individuel, sache que pour moi, le plus important, c'est de ne jamais te diviser, être toi à part entière, savoir aller chercher là où tu en as besoin, c'est pour moi la chose la plus importante. Donc voilà ce que j'avais envie de te laisser. N'oublie pas, toujours en description, tu retrouveras le lien pour les infos sur le Positive Club et même le lien d'inscription si tu veux t'inscrire directement. Tu n'es pas obligé, tu peux venir poser toutes tes questions ensuite via Messenger principalement. Tu peux également me laisser un commentaire ici sur YouTube. J'y répondrai de toute façon, on trouvera toujours bien le moyen d'entrer en contact ensemble. Donc, voilà ce que j'avais envie de te dire. Je te souhaite en tout cas un bon dimanche, une belle semaine et je te donne rendez-vous donc dans le Positive Papotage mardi parce que le lundi c'est la Positive émission et je reçois Charlotte Lemire. Viens découvrir ça aussi sur la chaîne YouTube, donc c'est lundi midi comme absolument toutes les vidéos, c'est toujours à midi, retiens-le, à midi. Tu veux une nouveauté? Viens sur cette chaîne, tu trouveras quelque chose à te mettre sous la dent. Allez, ciao, à demain.